Bonjour à tous, je suis Dana du blog Piano Doux et dans cette vidéo je vais vous parler de comment jouer avec aisance. Abonnez-vous à mon blog et recevez gratuitement mon guide de l'écoute, mes articles et toutes mes vidéos. Je précise que je vais parler de la capacité d'aisance et non pas de comment résoudre les problèmes musicaux ou techniques. Savez-vous que vous avez la même capacité d'aisance qu'un pianiste professionnel ou très avancé? Je m'explique. Je vais prendre la comparaison avec la capacité de parler. Ma capacité de parler, de vous parler à travers cette caméra est la même que la vôtre. J'exclus d'emblée les personnes qui, suite à un accident cérébral par exemple, ont la région du cerveau concernée par la parole endommagée. Si je devais me trouver devant 10 000 personnes à faire une conférence, malgré le fait que j'aurais préparé ma conférence et que je sais pertinemment ce que je dois dire, je vais avoir l'impression que ma capacité de parler est amoindrie. C'est une sensation, donc c'est seulement mon état intérieur qui me donne mon état nerveux qui me donne cette sensation. Quand vous jouez sur un piano, vos doigts doivent faire la conversation. Et de la même façon que je dois anticiper ce que je vais vous dire pour ne pas vous dire de bêtises, vous devez anticiper ce que vous devez jouer, que vous jouez par cœur ou avec partition. Or, qu'est-ce qui vous différencie d'un pianiste professionnel? Juste l'étape dans laquelle vous vous trouvez. Mais chaque fois que vous jouez un morceau, que vous apprenez quelque chose de neuf, vous changez d'étape, vous évoluez, tel qu'un pianiste professionnel le fait également, il évolue constamment. Or, nous pouvons trouver un état d'aisance à n'importe laquelle des étapes dans laquelle nous nous trouvons. Il y a deux façons de vivre les étapes, à mon avis. L'une dans la contrainte. La contrainte parce que nous n'acceptons pas l'étape dans laquelle nous nous trouvons. Nous combattons cette étape-là parce que nous voulons jouer plus vite qu'on ne peut, parce que nous voulons jouer des morceaux plus difficiles qu'on ne peut jouer. Et qu'est-ce qui se passe? On ignore les différents aspects de ce qu'on est en train de faire. On n'approfondit pas, on ne médite pas sur les éléments qui se trouvent dans la partition et sur leur sens, leur rôle dans la musique qu'on joue. Et on est en état de stress. Or, notre cerveau ne emmagasine pas les éléments appris dans un état de stress. Il se bloque. Donc, vous allez mettre beaucoup plus de temps à apprendre les choses dans un état de contrainte. Si par contre, vous prenez le temps de faire les choses, par exemple, à l'étape lecture déjà, prenez le temps de lire les notes, ne vous dépêchez pas, vous allez faire moins de fautes et vous allez faire un apprentissage qui vous permet d'installer les choses en vous. Donc je précise qu'il ne s'agit pas d'attendre 10 ans, 15 ans pour être dans un état d'aisance. Il ne s'agit pas d'expérience, il ne s'agit pas de travail, il ne s'agit même pas de piano. Appliquer cet état d'aisance à n'importe quoi, ce que vous faites dans la journée, et vous remarquerez comment vous allez pouvoir aborder les choses avec plus de facilité. De la même façon que si je suis devant 10 000 personnes et que je dois parler, je vais essayer de me dire mais comment je peux leur parler comme si j'étais avec des amis autour d'un café dans ma cuisine. Je vais vous raconter quelque chose qui m'arrive régulièrement avec des étudiants pendant les cours. Souvent, ils se trouvent devant des passages difficiles, il y en a beaucoup, et je leur donne des conseils, comment s'y prendre musicalement, techniquement. Ils appliquent tout, donc ils sont extrêmement attentifs à ce que je leur dis. Mais comme ils sont dans la contrainte, ils combattent le passage, ils en ont peur. Ça les tétanise quelque part. Et à un certain moment, je leur demande, mais
jouez-le-moi comme si ce passage était facile. Et là, miracle. La même personne qui 1 minute avant n'arrivait pas à le jouer, elle y arrive soudainement. Et personnellement, j'adore ce moment. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous prêtiez attention à comment vous vous positionnez face à la situation. C'est notre état intérieur qui nous prédispose à aborder les choses, à faire avec plus ou moins de facilité. C'était Dana du blog Piano Doux et je vous dis à très bientôt.